Vous avez opté pour la fibre avec un abonnement multi-gigabit et allez maintenant pouvoir profiter de vitesses dépassant largement 1 gigabit par seconde ainsi que d'une connexion ultra stable sur tous vos appareils. Dans cette vidéo, on vous présente les différents appareils que le technicien va installer chez vous et ce à quoi vous devez faire attention pour profiter de ces vitesses. Concernant ce nouveau matériel, nous sommes avec Mohamed. Mohamed, bonjour. Bonjour Charles. Alors Mohamed, le premier appareil, c'est le point de raccordement au réseau. Effectivement Charles, c'est un boîtier qui permet la connexion entre le réseau extérieur et le modem fibre qui se trouve à l'intérieur installé chez vous. Et ce modem fibre, il sert à quoi? Il sert à convertir le signal optique en flux Ethernet et ainsi alimenter l'Internet Box Plus. Et l'Internet Box Plus s'occupe de diffuser le signal. Tout à fait, donc c'est un boîtier qui va permettre de diffuser le signal via le câble ou via le Wi-Fi, partout où c'est nécessaire. Et si on en a besoin, on peut étendre le signal Wi-Fi en utilisant des Wi-Fi boosters. Effectivement, donc on peut se servir des Wi-Fi boosters pour étendre le signal Wi-Fi et également y raccorder une TV Box. Voilà pour le matériel qui vous permettra de bénéficier d'une super connexion. Il reste néanmoins encore quelques trucs et astuces, notamment le câblage. Le Wi-Fi c'est bien, mais câblé c'est encore mieux. Un réseau câblé permettra d'avoir des vitesses supérieures au signal Wi-Fi. Concernant les câbles, sinon ce serait trop facile, il existe plusieurs catégories de câbles. Tout à fait. Le câble de catégorie 5E est utilisé le plus fréquemment. Mais l'idéal, ce serait d'utiliser un câble de catégorie 6A. D'ailleurs, vous les reconnaîtrez ici, il s'est inscrit sur le câblage ici, donc 6A. Et donc, si on ne peut pas câbler partout, eh bien, le Wi-Fi Booster reste la solution. Ce Wi-Fi Booster nécessite une bonne connexion avec l'Internet Box Plus. Il y a deux possibilités pour pouvoir connecter ce Wi-Fi Booster. Premièrement, on peut le connecter via le signal Wi-Fi. Et deuxièmement, on peut le connecter également avec un câble Ethernet. Et comment savoir si le Wi-Fi Booster est bien placé? Petite fonction pratique, il y a un voyant lumineux qui s'allume vert une fois que le Wi-Fi Booster est bien placé. Super. L'idéal est d'en parler avec le technicien lors de son passage chez vous. Il existe aussi des outils d'optimisation du Wi-Fi sur MyProximus. Et puis, utilisez juste le nombre de Wi-Fi boosters dont vous avez besoin. On le sait bien Mohamed, les besoins en matière de vitesse et de stabilité varient considérablement en fonction des appareils et de leurs utilisations. Les jeux, les téléchargements de gros fichiers sont les plus gourmands en vitesse, tandis que le streaming et la TV nécessitent un maximum de stabilité. Mais voilà, la vitesse et la stabilité dépendent aussi de la qualité de connexion de vos appareils. Vos ordinateurs, tablettes et autres appareils ne sont pas toujours assez puissants pour permettre une vitesse de plusieurs gigabits. La stabilité de la connexion dépendra également de la couverture Wi-Fi et du câblage Ethernet. Rassurez-nous Mohamed, on ne va pas devoir changer tous nos appareils. Non, car la connexion multi-gigabit offre l'avantage de pouvoir les connecter simultanément en toute stabilité. D'accord. Un dernier petit conseil? Oui, utilisez toujours le Wi-Fi Booster de Proximus, car nous l'avons spécialement optimisé pour garantir les meilleures performances. Vous voilà prêt pour une expérience Internet inégalée, et ce, pour plusieurs années. Proximus. Think possible.